Cette visite n'est pas anodine et il s'agit d'apporter mon soutien à Yvan Lachaud et Daniel Richard qui forment une jolie liste. Yvan Lachaud avait toutes les qualités pour être le chef de la tribu, puisque un maire, c'est un chef de tribu. C'est celui qui est en charge d'une communauté de destin, qui est une ville et une agglomération. Et pour cela, il faut certaines qualités. Ces qualités, je trouve qu'Yvan les a. Il a d'abord l'humanisme nécessaire pour une telle fonction, le respect des différences, la capacité d'écoute. Vous savez, le maire, l'équipe municipale, c'est pas simplement ceux qui gèrent les services publics et l'école. Ce sont ceux aussi qui sont au quotidien face aux problématiques de la vie. La deuxième, c'est qu'il a de l'énergie et que dans une ville qui est confrontée à une concurrence, une compétition entre les territoires, entre les grandes agglomérations, il faut quelqu'un qui ait de l'énergie, de l'imagination, de l'inventivité, porter un projet nouveau. Et l'association Lachaud Richard, c'est aussi cette idée-là. C'est une association de deux parcours, l'un d'homme d'entreprise, mais aussi l'homme d'une grande association qui est WWF, et d'un homme qui a à la fois été responsable d'une grande structure de formation et qui a eu des responsabilités politiques au niveau national. Et donc, à eux deux, ils sont aussi capables d'inventer la ville de demain, d'appréhender et d'aborder des sujets avec la modernité que cela impose. Et d'être capable de porter par exemple la transition écologique, dont on sait qu'elle repose sur des décisions nationales, et qu'elle repose aussi beaucoup sur ce que chacun d'entre nous est capable de faire. Et puis, dernier point, c'est pas le moindre, c'est qu'il faut aussi des hommes et des femmes qui soient honnêtes, capables de donner l'exemplarité et la rigueur qu'on attend des élus, parce que quand vous êtes gérant d'une collectivité, c'est un sujet central quand vous avez affaire à gérer des budgets de plusieurs dizaines ou de centaines de millions d'euros. Vous parlez d'un changement pour Nîmes, est-ce que justement les Nîmois sont prêts à ce changement? Écoutez, c'est eux qui décideront dimanche. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un premier tour de scrutin qui a été complètement tronqué, faussé, avec des résultats qui très clairement ne représente pas l'état des suffrages ou l'état de l'électorat. Il y a eu une très faible participation, des parties de population, ou notamment chez les personnes âgées qui ne sont pas allées voter parce que, ayant peur à la suite des déclarations du Premier ministre du samedi soir. Donc à ces élections tronquées, il faut des élections dont la sincérité du scrutin est garantie. Et ça repose sur une seule chose, c'est la mobilisation et c'est que tout le monde aille voter au plus grand nombre.